Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem. On est aujourd'hui le vendredi Kavav du mois de Adar, le 24 du mois de mars exactement. Be'ezrat Hashem, Leinu Nishmat, Claudine Chamisha Bat Oriet, Kuka, Alea, Shalom, Refoua Shlema Shel Kol Am Yisrael, Ubichlalam. Alors, Refoua Shlema pour Chaim Yehuda Eli Ben Dina, pour Tinok Ben Tzipora Rachel, Be'ezrat Hashem, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, החלמה מהירה, אנה אלנה רפנה להם, בעזרת השם. גרון רפואה שלמה pour Karel Rachel Myriam Bat Zaralia, non, Rezalia, je suppose que ça doit être ça le nom, וכמובן יפה בת שושנה, non, שושנה בת יפה, מורתים מהקדושה והטהורה, לחיים טובים ולשלום, שנזכה לרפואת עם ישראל החיים. שיזכו כולם לגאולה שלמה פרטית וכללו בכללם את השם הטוב. Si tu peux parler comme ça, ça évitera d'attendre 3 heures. Suzanne Bat Maïcha. Bezrat Hashem. Refouah Shlema. Donc, alors, on fait un peu court aujourd'hui pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a 2 parachutes à faire et que vous devez partir un peu tôt. Donc on est dans la paracha de Vayakel Pikoudé. La paracha de Vayakel vient réparer, comme vous le savez, dans tous les détails, la faute du veau d'or. Ce qui est très intéressant ici de constater, c'est que tout ce qui a déjà été dit dans cette paracha, on l'a fait dans les parachutes précédentes. Quand on parle des vêtements, quand on parle du Mishkan, et on revient sur les détails du Mishkan, on revient sur les détails de la Menorah, on revient. Alors pourquoi revenir? Pourquoi revenir sur tous ces détails? La réponse est simple. Il y a plusieurs réponses, j'en donnais une. Comme le temps nous est compté, alors on commence. Il y a une chose qu'il faut retenir. Quelle différence il y a entre les premières tables de la loi et les secondes tables de la loi qui ont été données? Quelle différence? Les premières ont été données par Hachem. Les deuxièmes, c'est Moshe qui a fabriqué lui-même les tables de la loi. C'est lui qui les a sculptées, les deuxièmes. Il est venu, il les a pris, il les a donnés. Ce qui est marqué apparemment dans les premières tables de la loi, c'est ce qui est aussi marqué dans les deuxièmes tables de la loi. Apparemment. Hein? Alors il y a des petits chinouïm, il n'y a pas que ça. Il y a quelques petits chinouïm. Aval, la différence qu'il y a entre les 2 tables de la loi qui ont été cassées, c'est qu'en cassant les tables de la loi, il a cassé le souvenir. Il a cassé le souvenir à l'échelle individuelle. Je vais expliquer clairement. Si on n'avait pas eu les deuxièmes tables de la loi et qu'on n'avait gardé que les premières tables de la loi, les Chachamim nous disent que la différence aurait été très simple. Tout ce que nous aurions appris de notre Père, on n'aurait jamais eu besoin ni qu'on nous l'apprenne d'ailleurs, petit 1. Petit 2, on n'aurait pas eu besoin de Chavruta ou de se réunir dans le Beth Midrash écouter un Rav. Chacun aurait pu, à partir du don de la Torah donné par Dieu lui-même, d'écouter une seule fois un chidouche et de le retenir à vie sans jamais l'oublier, même s'il le voulait, il ne pouvait pas l'oublier. C'est pour ça que c'est marqué. Il ne fallait pas casser, il dit. C'est pour ça que c'est marqué Charut ala luchot, al tikra charut et la cherut. Ne lis pas le mot gravé dans la pierre, mais libre. De quel rapport? Pourquoi tu dis l'écriture était gravée dans la pierre? Ne lis pas le mot gravé, mais lis le mot libre. Et quel rapport entre le mot libre? Il y en a qui expliquent qu'avant tu apprenais une seule fois la Torah et tu étais libre de ne pas revenir dessus. Il n'y avait pas besoin de l'échanen et ta Torah. La Torah était innée en toi. C'était toi et la Torah d'Hachem. Mais la deuxième fois que Moshe Rabbeinu alav shalom nous a donné la Torah, alors maintenant cette Torah-là, le problème qu'on a, c'est qu'elle ne sera plus charut, c'est-à-dire gravée en nous, mais elle sera écrite en nous. Et l'écriture s'efface. Il va falloir revenir sur cette étude. Étant donné que maintenant, nous étions, comme vous l'avez constaté le jour du don de la Torah, Ish Echad, Belev Echad, un seul homme, une entité, c'est une allusion au fait de dire qu'on n'aura pas besoin d'être 2, d'être 10, d'avoir un Rav qui nous apprend la Torah. On était chaque personne avec Dieu, comme à la fin des temps. Quand viendra le Melech HaMashiach, on n'aura plus besoin de Rabbanim, de Chavruta. Chacun étudiera lui et Hachem.
Maintenant qu'il y a eu la faute du veau d'or et qui a provoqué la brisure des premières tables de la loi, et que Moshe Rabbeinu nous a descendu les deuxièmes tables de la loi, alors, Vayakel Moshe, le travail de l'étude de la Torah ne pourra pas se faire si ce n'est qu'à travers ces deux parachiotes. Kodam Kol réunit le peuple. Deuxièmement, Pikoudé. Pikoudé, c'est les mitzvot que je vais vous donner. Maintenant, on va être obligé de rajouter des choses. On va être obligé de nous réunir. Davka, pendant le Shabbat Kodesh, aller au cours du Rav. Dans toutes les communautés, chaque personne se doit de vivre cette paracha de Vayakel Moshe. On va être obligé de se réunir. Parce que maintenant, toutes les connaissances de la Torah ne seront qu'inscrites qu'à travers ce que nous allons aller chercher comme écriture et non pas comme Hachem l'avait convenu depuis le début. C'est une Torah qui devait être gravée, ce qui nous a été donné dans les premières tables. Ça devait pénétrer et c'est tout, c'est gravé, ça ne peut pas partir. C'est sculpté à l'intérieur. Alors maintenant, on a les deux parachutes qui viennent réparer tout ce qui a été dit avant. Vayakel Pikoudé, étant donné que ces deux parachutes répètent, non pas répètent, mais en réalité reviennent sur ce qui a été dit. C'est pour montrer par là que tout comme maintenant nous sommes dépendants de la Chazara dans l'étude de la Torah, de revenir sur l'étude de la Torah, quel Pikoudé vient nous dire, mais maintenant il faut revenir sur cette étude. Elle n'est plus gravée en vous, mais elle n'est que inscrite. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on appelle un Ben Chorin dans ce monde? Qu'est-ce qu'on appelle un homme libre dans ce monde? Qu'est-ce qu'on appelle un homme qui peut dire, moi je suis sorti de l'esclavage d'Égypte, selon ce que je viens de vous expliquer? C'est un homme qui est capable de se souvenir de toute son étude. Si l'étude de la Torah à ses yeux n'est plus inscrite dans son cœur, mais gravée dans son cœur, ne viens pas lire le mot. Cette Torah en fin de compte, c'est une Torah qui te tient à quelque chose. C'est-à-dire que si quelque part tu es tellement investi de Torah, et que tout ce que tu apprends, tu le graves en toi, c'est que tu es sur le chemin de la liberté. Alors tu peux avancer. Vous comprenez maintenant qui était le Rav Ovadia Yosef, le Rabbi de Lubavitch? Qui était le Rav Kook? Tous ces grands de la Torah. Le Rav Eliashiv, le Rav Auerbach. Qui étaient tous les Gdolé Ador, le Chazon Ish, toute la Torah était gravée sur leurs lèvres. Pas besoin de chercher dans les livres. Ils savaient tout Baal Pé. Eux, en fin de compte, si je devais donner un nom, qu'est-ce qu'un Gdol Ador? Un homme libre. Un grand de la Torah, c'est un homme dont la Torah n'est pas inscrite dans son cœur, mais elle est gravée dans son cœur. Il est revenu à l'état de l'homme avant la faute du veau d'or. La Torah, chez lui, elle se vit dans ses pensées, dans ses yeux, dans son odorat, dans sa parole et dans ses gestes. C'est d'avoir choupé les plaïm. Alors vous imaginez un homme qui n'utilise pas la Torah, qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas sorti d'Égypte. Un homme qui n'étudie pas la Torah, il n'a aucune liberté. Qui a filou Torah, les deuxièmes tables de la loi, il les a pas chez lui. Hein? Exactement. Donc toi, si tu es exactement si tu avais été Cham, là-bas, tu n'aurais pas été sauvé. Alors, ça veut dire quoi, Cham? En Égypte. Bon. Non, c'est dans le rachat. Vous avez parlé du rachat. Jusqu'à maintenant, il aurait été esclave. Dans la Haggadah, on dit le rachat, qu'est-ce qu'on lui dit? Imoulo Hayasham, lo Hayanigal. Il faut Cham. Pour le rachat, quand tu dis s'il n'était pas là-bas, il aurait été sauvé. Il faut Cham. En Égypte. S'il avait été en Égypte, il n'aurait pas été sauvé. C'est le pshat. Il y en a d'autres qui disent autre chose. Si tu nous as fait venir en Israël et que tu ne nous avais pas donné le Beth Amikdash, il a fait heureusement que tu l'as, Michael. Il a la Torah qui est gravée en lui. Il a fait Meod. Si nous étions arrivés en Eretz Israël et que tu nous avais pas donné le Beth Amikdash, Dayenu. Si on était sortis du pays d'Égypte, tu nous avais pas donné la Torah, Dayenu. Comment ça, Dayenu? Tu devrais poser la question pourquoi on dit Dayenu. Chas Shalom Dayenu. Non. C'est que maintenant que nous avons la Torah à Eretz Israël, on dit dans la Haggadah de Pessah, je crois que c'est le Maral qui dit ça, je ne me rappelle plus, il dit que tout ça c'était valable avant qu'on ait notre pays et avant qu'on ait la Torah. C'était pas Dayenu. Mais maintenant qu'on a Eretz Israël et qu'on est revenu, même le rachat, s'il avait été Cham, c'est où Cham? En Eretz Israël. Dayenu. Même ici, le rachat, il peut être sauvé. Alors quand on dit Cham, en réalité, c'est qui? C'est la galoute. Si tu avais été en Égypte, tu n'aurais pas été sauvé. Qu'est-ce que ça vient de te dire en réalité? Lou Haït Hacham, si tu n'avais pas été là-bas, si tu avais été là-bas, tu n'aurais pas été sauvé. Ça veut dire quoi? Imaginez qu'il y ait deux chaises ici.
Je te dis, bon, tu t'assois pas sur celle-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire forcément tu t'assois sur l'autre. Lo haïta sham, si tu avais été où? En Égypte, qui est le symbole de la galoute. Lo haïta nigal, mazé omer. Que même un rachat, s'il est par contre en Israël, azou nigal. C'est pas de moi ce que je dis, hein. C'est enseignement que j'ai pris d'un très grand rave, qui m'a dit, Pam, bonantaz, mazé, lo haïta sham, si tu avais été là-bas, hein, tu aurais été sauvé. C'est Rav Cherki qui enseigne ça. Cham, en Galou, tu peux pas être sauvé, mais en Israël, même si tu rachètes, tu peux être sauvé. Bon, comme c'est une parenthèse pour ta réflexion. Il y a une autre force dans la paracha de la semaine que Moshe Rabbeinu a réussi à faire, qu'on avait dite déjà l'an dernier, c'est Vayakel Moshe et Kol Adat Ben Israël. Mais Kol Adat Ben Israël, de réunir des gens, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Mais de réunir des gens avec Kol Adat, qui vient du mot Da'at, je réunis tout le monde, mais je suis capable en même temps de les réunir dans le même Da'at, ça c'est impossible. Imaginez que vous réunissiez les Lubavitch avec les Breslev, avec les Kippot Srugot Rav Kook, avec les Yeshivot de Bnei Brak, les Lituaniens, tous ensemble. Est-ce qu'il y en a les Vijnitz, les Belz, tous ensemble? Il y en a un qui va être d'accord avec l'autre? Même pas ni en rêve ni en cauchemar. Dans aucun cas. Pour les uns et les autres, lui il a tort, nous on a raison. Notre Torah est plus vraie que l'autre. C'est ça. Chacun va défendre son corps d'armée. Ce qui est tout à fait légitime, ceci étant. Je trouve ça normal qu'un Belz défende la Torah d'Arsidut Belz. Pas de problème avec ça. Je comprends parfaitement qu'il y en a qui vont dire, en disant, le Rabbi a dit, le Rabbi a raison. Heureusement, s'il ne pense pas ça, alors t'as un problème avec ton judaïsme. Si tu ne crois pas en tes valeurs et en ta émouna, c'est un problème. Il ne faut pas se fâcher quand la personne elle dit quelque chose en disant non, le Rabbi n'est pas d'accord avec ça, il dit comme ça et comme ça. Sodek, heureusement que tu penses comme ça. Et heureusement que ceux qui sont adhérents à l'étude du Rav Kook, Zatzal, ils pensent comme ça, ou ceux du Rav Ovadia Yosef. Sinon, ce serait une catastrophe. Tu ne crois pas en ce que tu étudies, tu ne crois pas en ton Rav, mais ton Rav, il est déçu de toi. Parce qu'ils sont une partie tous du Hémet. Et la reine, B'Siyata d'Ishmaïa, Moshe Rabbeinu, il a été capable de faire quelque chose d'unique. Après la faute du Vaudor, ce qui s'est passé, c'est que l'explosion, pas simplement l'explosion des premières tables, qui maintenant nous a fait oublier la Torah qui n'est plus gravée dans notre cœur, mais qui est que inscrite dans notre cœur, mais il y a eu plus fort que ça. Au début, c'était Ish Echabel Avechad, il y a quel Moshe Kol Ada Ben Israël. Ce qui était capable de faire Moshe, c'est de réunir toutes les tendances et les réunions de chacun d'entre eux, où Baruch Hashem dans la Parashat Vayekel, alors il y a eu la hardout. La hardout de quoi? D'un seul homme pour une seule et unique Torah. La Chen, la Torah Matrila Bema, Miprinatenu, elle commence par la Shmirat Shabbat. Je vous ai expliqué la dernière fois que, qu'est-ce qui vient réparer la Vodazara du Vaudor? Liot Shomer Shabbat. Quelqu'un qui a fait des bêtises dans ce monde, L'oralen veut la Vechem Haz Veshalom Efred Israël, c'est un Vodazara, comme par exemple celui qui n'étudie pas toute la semaine. Ce qu'il veut lui, c'est que travailler, veut l'argent. Il est indigne d'Oved Avodazara, sans juger. J'explique. Sheneema, tu étudieras la Torah le jour et les jours. La nuit, chaque jour, Dieu te donne un temps pour étudier la Torah, le jour et la nuit. Si tu ne le fais pas, c'est que tu travailles pour quelqu'un d'autre. Ça s'appelle Avoda Oved Zara. C'est là, travaille pour quelqu'un d'autre. La Chen Bezrat Hashem, l'étude que nous faisons nous, c'est une étude qui doit être absolument émette, sans travail étranger. Comme on raconte cette histoire qui s'est passée il y a à peu près 35 ans aux États-Unis, à New York. Il y a un mec qui vient comme ça avec une valise, il y avait un grand chassid qui venait d'arriver à New York, et il est parti le voir, il voulait prendre une bracha du Rav. Il a pris la bracha du Rav. Et il fait comme ça avec un geste Amen. Alors il amène comme ça une mallette noire, et il l'ouvre devant le Rav avec un très grand sourire, et il lui dit Mikol Alev. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas dans la mallette d'après vous? Juste $100 000. Un don de $100 000. Le chassid, il regarde l'argent, il regarde ce grand donateur au grand cœur, est très 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 embêté, et il lui dit, Mechila Mikvodo, il lui referme la mallette, et il lui a mis dans les mains. Il lui a dit, Aniloch le kabel. Il lui a dit, je ne peux pas les recevoir. Il lui a dit, la main, pourquoi tu ne peux pas recevoir? Il lui a dit, parce que si je les reçois, je t'envoie directement au Guéinam. Alors il dit, mais non, Code arabe, je ne vais pas vous apprendre la Torah à vous. Tzedaka, tatil, mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Pourquoi, si je soutiens la Torah avec mon argent,
alors tu vas me dire que je vais au Guéhinam, ou que je n'ai pas travaillé avec le Lamaba. Pourquoi vous me dites ça? Il lui a dit. Le chassid, il lui a dit, Mechilem et Gvodo, prends ta mallette et va la donner à quelqu'un d'autre. Moi, j'en veux pas. Il lui a dit, d'accord. Je suis assez épaté, assez étonné de voir que vous refusez une telle somme, surtout que vous avez beaucoup d'élèves, beaucoup d'ishivotes. Ah bah lama! Il lui a dit, parce qu'on n'achète pas Hachem avec sa conscience. Le chassid, il regarde comme ça, j'ai oublié son nom, c'est un grand chassid, il lui a dit, tu vas avec les goyot, tu fais pas Shabbat, tout ça, berbe averot. Et tu viens, tu achètes Hachem. Il lui a dit, donc si je prends cet argent, je cautionne ce que tu fais. Machma mikan, que tu feras jamais de tchouva. Alors prends ton argent et va-t'en. Il s'est mis à pleurer quand il a entendu ça. Il lui a dit, et si un Yershav Choser Bitchouva, je deviens Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot. Le chassid, il lui a dit, donne. Arshav, Shata Lokone ta Matzpoun. Maintenant que tu viens pas acheter ta conscience en donnant de l'argent et en te permettant de continuer ta vérote, maintenant c'est valable ton argent. Mais si tu viens donner de l'argent à la Torah pour te permettre de l'autre côté de continuer ta vérote, toutes tes misot, elles vont dans la Sitra Hara. Belachem, Zelo Shavelanu. Je veux pas être un mirchol pour toi. Je pense pas à moi. Moi, si je pensais à moi, je t'aurais pris l'argent tout de suite. Tu fais un don. Kol hakavod, Misheberach. Il lui a dit, mais moi, je veux pas ça. Moi, je veux que tu sois Choser B'Teshuvah. Et que de cette Teshuvah, tu donnes un don qui, par contre, là, va racheter tes fautes. Parce que la Tzedaka vient faire le Tzedek là où il y a eu des brisures. Et le Shabbat Kodesh, c'est pour ça que nous avons beaucoup de frais. Je fais une petite parenthèse. Pendant 6 jours, tu feras ce travail. Mais le Shabbat viendra, où là tu te reposeras pour aller étudier la Torah. Pérouche Adavar, que si maintenant tu viens travailler toute la semaine en oubliant l'étude de la Torah, alors tu vas dépenser de l'argent maintenant. Qu'est-ce que tu fais avec le Shabbat? Tu fais réunion de famille. Il y a quel moshet kol adam ben Israël? Ah ben attention, qu'est-ce que tu vas faire le Shabbat? Ne parler que de divrei kodesh, que des dvar Torah, des dvar Torah. Car la dépense de Shabbat, en l'honneur du Shabbat, et les dvar Torah, en famille, sans dispute, Shabbat Shalom, sont capables de faire la capara de tout ce que tu as fait la semaine. Al-Tnaï, Shatalo Choser, Sot Averot Bas Shavua. Quel col, les pérouches. La reine, va y a quel picoudé. Il suffit pas, j'écoute Rabbeinu, il suffit pas de se réunir. Il y a 2 parachutes. Va y a quel picoudé. Moi, c'est picoudé. Picoud Hashem, c'est les mitzvot. Pas tu te réunis, tu parles de football, tu parles de politique, tu parles de droite et de gauche. Tu te réunis pour parler de Torah. La question qu'on a posée à propos de loi de Pessah. Il faut savoir que du début du Kiddush de Pessah, jusqu'après le Hallel, donc après le Birkat Hamazon, comme le Hallel. C'est là? Avant, après, je ne me rappelle plus. Le Hallel est après le Birkat. Non, c'est après le Birkat Hamazon. Ken, j'ai un trou de mémoire. Ken, ça arrive. Nous avons le Hallel. Il faut savoir que du début du Kiddush jusqu'après le Hallel, ce n'est qu'une seule mitzvah. Vous savez ça? C'est un trait. Il ne faut pas s'interrompre. Même ceux qui fument, on a vu là-bas dans le Shulchan Aruch du Rav Benjamin Chouta, qu'ils ne devront pas fumer pendant la Haggadah Pessah. Et surtout, ne surtout pas parler de Chol. C'est très dur de dire à une personne pendant, surtout quand ils sont en France. Là-bas, ils sont 2 jours en France. C'est 2 jours de Yom Tov. C'est caché. Il faut beaucoup de sechel. Moach, gematria 48 shaot. Moach, c'est même het. 48 heures. Il faut beaucoup de sechel pour ne pas parler de chol. Alors, Rav Benjamin Chouta, il écrit dans le Shulchan Aruch. Il dit au moins, pendant les 2 jours de Yom Tov, en galoute, eh bien, qu'ils aient l'amabilité de ne pas parler de chol, au moins du début du Kiddush jusqu'après le Hallel. Au moins ça, il dit là-bas. Les Fachot a dit. Une deuxième question, d'ailleurs, qu'on avait dit à propos de Vayakel, Moshe Kol Adam ben Israël, tout à l'heure dans le Shulchan Aruch, je vous avais dit que j'en parlerai, Bli Neder. Mawadin chez la Goy. Je fais une parenthèse à propos de Pessah, si vous me le permettez. Maadin de celui qui est Goy à Pessah, qui vient pour se convertir. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un Goy en conversion? C'est un Goy qui a déjà commencé un processus de conversion. Je fais une parenthèse, hein, je m'excuse, je sors un peu du contexte, il faut que je revienne dedans. L'inéder. Parce que c'est une question qu'on a lue ce matin et j'ai vu que personne n'a été capable de me répondre correctement à cette halakha. J'ai même le contraire, vous m'avez répondu le contraire de la halakha. Un goy qui est en ta'alir giour. On sait qu'à Pessah, ainsi qu'à Shavuot et surtout à Sukkot, on n'a pas le droit d'avoir de non-juifs à notre table. Pourquoi? Pas parce qu'on les aime pas, qu'on est fâché, que... Pas pour ça.
La raison al pi halacha, c'est de peur qu'on en vienne à cuisiner pour lui. C'est pas qu'on ne veut pas lui donner à manger. C'est que, normalement, Yom Tov, tout devrait être interdit. Justement, à cause de la faute du veau d'or, il y a une descente dans ce domaine. Et étant donné qu'il y a une descente, alors on a le droit de ochle nefesh. Si Yom Tov, c'est plus grave en réalité que Shabbat, dans le Mouktsé. Mais au niveau de la nourriture, on a le droit de cuisiner d'une flamme existante à une autre flamme. Alors pour qui s'est dit ça? Mi Yehudi, les Yehudi, pour un juif et un autre juif. Aval mi Yehudi, les goy, assour. C'est là. Un juif n'a pas le droit pendant Yom Tov, si c'est la semaine, il peut très bien avoir un ami, une connaissance qui n'est pas juive, et lui faire à manger toute la semaine. Aval Yom Tov, assour. Pourquoi? Alors si tu invites maintenant ton goy, et lui dit, ah, tu fais à la hache, donne-moi, fais-moi une entrecôte. Et t'as Christian qui dit, moi aussi je veux bien une entrecôte. Tu vas dire, ah, toi tu vas crever. Tu vas lui dire, non, c'est honteux. Le deuxième cas, c'est que le korban de Pessah, pourquoi il y a un problème? Parce que le korban Pessah ne peut pas être consommé ni par des juifs s'ils sont impurs, ou un circoncis, à plus forte raison, par un goy, par un non-juif. Mais la reine goy, il n'a rien à faire autour de la table de Seder de Pessah. C'est même un problème s'il est là-bas. Il va manger la ficomane, faire comme tout le monde. Aval, inconverti, c'est machouacher. La personne qui n'est pas convertie, qui n'est pas encore juive, qui n'a pas la Brit Mila. Le Shulchan Aruch nous dit, chayav, ager, lekem et kol mitzvot, chamurot, kalot keva chamurot. Le Shulchan Aruch nous dit qu'un non-juif a l'obligation de pratiquer les mitzvot de la plus légère à la plus difficile. Donc comment, s'il se convertit au judaïsme, il pourra savoir c'est quoi Pessah s'il ne vit pas Pessah? Donc celui qui a commencé son processus de conversion, il est parti au Beddin, il a demandé d'ouvrir un dossier. À partir de ce moment-là, où un rave s'occupe de lui, où il a un dossier qui s'est ouvert, il a commencé un tadir de conversion, il peut tout à fait venir au Seder de Pessah. Et la question que je vous ai posée ce matin, il vient, d'accord, mais est-ce qu'il peut lire la Haggadah? Réponse, Bevadaï chez Ken. Et pourquoi Ken? Alors, quelqu'un a répondu ce matin, non, il ne peut pas. Il n'est pas sorti d'Égypte. Je lui dis exactement ça, le contraire. Il est sorti d'Égypte, le Goy, qui voulait se convertir. Ils sont sortis avec nous. Le Erevrav est sorti avec nous. Ils sont sortis pour se convertir au judaïsme en Arsinaï. À Zlachen, tu vois bien qu'eux aussi, ils ont vécu. Ah, il y a un problème. Eux, ils sont sortis pour se convertir. Ah ben, on ne fait pas de Eidou Sheker. Abadim, Aïnou le Pharaon, Misraïm. Nous étions esclaves là-bas. Mais le Goy, il ne peut pas dire ça. Toi, tu n'as pas été esclave là-bas. Comment tu peux dire une chose pareille? Il dit Zélo Méchané, Lama. Parce que l'Égypte a fait naître la Emouna de Vayakel Moshe, de l'assemblée du peuple d'Israël. La nation juive est née en Égypte. Et la nation juive commence sa première fête par la fête de la Emouna, qui est la fête de Pessah, qui finit d'ailleurs par la Mimouna, qui vient du mot de la Emouna. Donc étant donné que la fête de l'Égypte passe par la Emouna du peuple d'Israël, qui est une Emouna cartésienne, je vous ai déjà expliqué dans plusieurs cours que la Emouna du peuple juif se divise en deux dimensions. Celle qui est au-dessus de la nature, la fête de Hanouka, des choses impossibles qui ne sont pas logiques, c'est 1 degré de Emouna. Et il y a une autre Emouna, c'est celle de la base de l'Égypte, qui s'appelle tout simplement Yitziat Mitzrayim, Leman Tesaper Bozem Bincha Ben Bincha, et Kol Asher et Talati Ben Mitzrayim. Ce que tu as vu, tu raconteras. C'est la Emouna du rationnel. Car la Torah nous demande de ne croire qu'en ce que l'on voit, et surtout pas des choses inventées par les hommes. Si un homme vient vous voir et vous dit Dieu m'a parlé, comme l'a dit Momo, Jésus ou Bouddha, il est hors de question dans la Torah de l'accepter, de le croire. C'est interdit. Im yavo cholem. La Torah, vous savez comment on les appelle ces gens-là? Im yavo cholem. S'il vient un rêveur. La Torah elle est toujours propre dans sa façon de parler. Aval Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Et tout le peuple a vu que Moshe parlait panim el panim. Le peuple a vu. Moshe, il n'a jamais dit Dieu m'a parlé. Hein. Il a essayé de le faire une fois, il s'est fait déchirer. La fois où personne ne l'a vu, personne ne l'a accepté. Pour vous dire la Torah, comment elle est claire. Quand il arrive pour libérer les enfants d'Israël, Kimad Viskiluni. Ils ont couru derrière, ils ont voulu lapider. Dieu t'a parlé, encore un rêveur, ils ont dit. Non, pas code, if code. Moi, je vous donne le code. Ouais, dégage, ils l'ont dit. Alors, il a dit, bon, alors, je vais montrer à tout le monde qui je suis. Beat Hazaka ou Bizroa netoué. Ani velo malach, ani velo saraf, ani velo shaliach. C'est pas le shaliach que vous avez vu en Égypte, c'est moi. Donc, vous avez bien vu que c'est moi. Alors, racontez-le à vos enfants. Ah, donc, la Emouna, c'est quoi? C'est Pessah. Le goy, s'il se convertit, il faut qu'il ait la Emouna. Donc, il peut dire lui aussi, dans ce cas-là, Avadim, Aïnou, les Pharaons, les Mitzrayim. Ce bien-là, il peut le dire. Aujourd'hui, si on veut vivre la paracha de Vayakel, il faut vraiment se réunir à la Beth Knesset, les convertis, les juifs, chacun doit venir Bezrat Hashem chercher le Emet, qui est Shechad Belev Echad. La date est arabe.
C'est pour ça que quand on va chez le Rav, qui c'est qui les a réunis? C'est Moshe. Quand un Rav, il vient, Kulam Tzrim Litbatel. Quand le Rav, il est à la synagogue, vous avez le Rav à la synagogue chez vous, là où vous êtes, dans tous les quartiers, à Tamolchim la Rav, toi tu habites à Montréal, là-bas, tu habites là-bas. Vous avez un Rav là-bas, un Chacham. Quand tu viens à la synagogue, l'olachlok à la Rav. Ne vous mettez pas contre le Rav. Si ça ne te convient pas, change de Rav. Abal ne vient pas Kenegdo. Lama, parce que Be'akel Moshe Kol Adat Ben Israël. Quand est-ce qu'une bête à Knesset, elle a réussi à vivre son judaïsme? Quand tout le tzibour, il écoute le Rav. Pas, ils font à moitié oui, l'autre moitié lo shomer. C'est l'autre, chas de shalom, oler batorah. Et la reine, tout le inyan de la paracha de la semaine commence par le premier tikkun, sheshet yamim te'aseh melacha, uvayom eshivei. C'est le tikkun du Shabbat. Shabbat Kodesh a la force de faire la kapara de toutes les paroles de Chol que tu as dit, à la condition que tu parles que Kodesh, que des divrei Torah. Le Shabbat Kodesh a la force de réunir tout ce que tu as, pizarta, vas-y pizarta, tout ce que tu as dessoudé, aidez-moi, éparpillé. Atam, mekabetz otam. Le Shabbat a la force quand tu reçois des gens chez toi, en général, le Shabbat, on reçoit toujours des invités. Zat tzedaka chez mekabetz, bezrat Hashem et kol ha'averot. La reine Shabbat mechaper à la kol. Maintenant, vous avez fait la faute du Vaudor. Comment on va réparer la faute du Vaudor? Avec Paradouma, certes, mais surtout avec la Shmirat Shabbat. La reine le Shabbat, Kedeget Kulam. Celui qui est Shomer Shabbat, garde tout en lui. Si les gens savaient ce que voulait dire Shabbat, il n'y aurait pas une personne au monde qui serait Mechalel Shabbat. Même pas en rêve. Parce que le Shabbat, non seulement c'est la carte d'identité du juif, mais c'est aussi, Be'ezrat Hashem, ce qui sauvera un homme de tout ce qui a été commis avant. À quoi ça ressemble le Shabbat? C'est comme quelqu'un qui était très très mal habillé. Il devait aller à une grande soirée. Alors il ne savait pas quoi faire. Il y a quelqu'un qui est venu le voir, il lui a donné un super grand manteau, d'une beauté inestimable. Il a mis sur ses habits qui étaient sales. Quand il est arrivé devant les gardiens de l'entrée, et qu'ils l'ont vu avec ce bel habit, ils lui ont dit, ouh, ça doit être quelqu'un de très riche, rentrez. Zemachedom et Shabbat. Tu as fait des choses dans ta vie, à Talob et Seder dans la semaine. Avant combien de Shabbat et que tu changes d'habit, tu mets les beaux habits de Shabbat. Alors, dans le monde d'en haut, on voit, quel bel habit il porte. Tu dis, bêta que ça doit être quelqu'un de riche. La deuxième chose que je vais développer avec vous, je vous avais dit, mec, je n'ai même pas fait le rabbi, mais juste encore une dernière chose, au moins comme ça, à toute vitesse. On voit pas, tu vois, quand dans la Torah, on voit pas le temps passer, je m'en excuse. Alors comme ça, très très brièvement, il y a une deuxième chose qu'offre cette paracha. Sheshet yamim te'aseh melacha. Vous savez tous que on vient nous dire dans la paracha de Vayakel, te'aseh melacha. Vas-y, te'aseh. Ta'aseh. Non, te'aseh. Tout le monde le sait, on en a souvent parlé, te'aseh. Si tu es shomer Shabbat, la bracha s'installera dans tout ce que tu feras la semaine qui arrive. Ça veut dire que te'aseh ne'esa me'elea. Le travail se fera de par lui-même. Moi, je serai de par lui-même, je ne vais pas travailler. Il dit non. C'est pas ça que ça veut dire. Le but, c'est pas de travailler, mais les résultats du travail. Les résultats du travail dépendront de comment tu es shomer Shabbat. L'un ne va pas avec l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Ah ben, il y a autre chose de très puissant derrière tout ça. Très très puissant. C'est que quand on a des diamants, il faut bien que je les dépose dans un sac, dans un récipient. Le rabbi, il avait expliqué. Mikan, c'est pour ça que les chassidim travaillent derrière Hagav. Vous allez à New York, tous les chassidim, toutes les tendances, étudient le matin en kollel, et ils ont leur quartier. Ceux-là, ils vendent des meubles, ceux-là, ils vendent des bijoux, ceux-là, ils vendent cela, cela. Kol wahad over. Omer, te'aseh melacha, mikan mizataseh doraita, d'aller travailler. Te'aseh melacha, katoum meforash, le rabbi, il dit, midoraita yen mizva, d'aller travailler. C'est là. Aval, ça c'est la date de qui? De Rabbi Ishmael dans la Gemara. Aval, Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas d'accord. Et lui, il dit, ma putain. La reine, Torato ou Manuto, qu'est-ce que tu travailles? Je travaille pour Hachem. Comme c'est marqué dans Ta'anit, Kafalef, Amoud Aleph, à propos de Rabbi Yochanan, Sahavuta. Il y en a qui travaillent, il y en a qui étudient la Torah. Quelque chose de très puissant qui dit comme ça, hein, qu'en réalité, le récipient de la Gdusha, c'est les jours de Chol. Le récipient dans lequel je vais mettre la Gdusha, il faut bien que je le mette quelque part. Quand arrive Yom Tov, je le mets dans quoi Yom Tov? Je vais le mettre quelque part. Alors il y en a qui ont pour récipient un grand récipient en diamant. Et qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Des diamants. Ce sont ceux qui étudient la Torah toute la journée en tant qu'avraires. Eux, pendant les jours de Chol, comment ils sont appelés le Zohar? Comment il appelle un Talmid Chacham qui étudie la Torah toute la semaine? Comment s'appelle un Rav
qui étudie la Torah, un homme qui étudie la Torah toute la semaine. Dans le Zohar, comment on l'appelle? Shabbat. Comment on appelle un Talmid Chacham qui étudie la Torah toute sa vie? On appelle Shabbat. Ça s'appelle Shabbat. Donc il y en a qui ont des récipients tout en diamant. Et quand vient le Shabbat, qu'est-ce qu'ils mettent? Chaque parole, c'est un diamant. Ils mettent la Gdusha dans un récipient de Gdusha. Ils sont cool au Kodesh, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, et bien d'autres. Et il y en a d'autres qui disent Rabbi, là c'est son explication ici dans son livre, il dit qu'est-ce qu'ils font? Ils font un récipient de Chol. Ma'em aussi, ils construisent le monde. La souli dira Batartonim. Il dit, ils ne sont pas mes eldel dans ce qu'ils font, dans leur mélachot. Par exemple, il dit dans la carte, qu'est-ce qu'il fait? Il soigne des dents. Vous imaginez, si on a une crise de dents, on vient le voir au cabinet, et il est où? Il est parti étudier. Il a mal aux dents. Il faut des médecins. On n'a pas le droit de vivre dans une ville où il n'y a pas de médecin. Imagine, tu vas acheter des meubles, là, il n'y a plus de fabricants de meubles. Tu vas acheter du pain, tout est fermé. Ils sont où? Ils sont tous à la yeshiva. Ouais, d'accord, on va crever de faim. Il dit, tu vois bien qu'eux aussi, ils sont une prinat kiyumo shalolam. Ah, mais attention. Si dans ce cas-là, tu viens me dire que grâce à la semaine, il y a des gens qui vont travailler, donc construire le monde dans lequel les humains ont besoin de vivre de façon sociale, alors on ne fait pas un récipient qui est vide. Donc on vient le Shabbat Kodesh, Vayakel Moshe Kolad Ben Israël. Ve'elei Pekudei. Voici les mitzvot que je vous donne. Il va falloir que ce récipient, Chas V'Shem, ne reste surtout pas vide. Il faut inclure dedans les diamants que tu récupéreras uniquement les jours de Yom Tov et Shabbat. Chez Lo Nitnu Shabbatot Yamin Tovim. Et là, chez Asku Batorah Bilvad. La reine, en réalité, toute ta valeur d'être un homme qui a construit ce monde par ton métier prend toute son ampleur quand tu es à l'intérieur, tu regardes. Les Madavar Domé. Un jour, Chas V'Shalom, un homme était décédé et il avait toute sa vie travaillé très dur, mais jamais étudié la Torah. Hachem lui a dit Kol HaKavod. Il le voit arriver comme ça avec un magnifique récipient, mais magnifique, hein, quelque chose de sculpté et de très très beau. Et le roi était très content et très touché du cadeau qu'il lui a amené. Il lui a dit mais si le récipient est si beau, mais alors qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans? Et là, l'artisan, il s'arrêtait net. Il a fait demi-tour et il est reparti. Le roi dit pourquoi tu pars? Amène-moi ton présent. Il a dit non, j'ai honte. Il dit pourquoi t'as honte? Il dit parce qu'il est vide. Je dis le Mata Torah, Chaval. Tu as apporté quelque chose de vide. Le récipient, il est beau, mais où est dedans ce qu'il y a? Le travail dans ce monde, le chol, c'est le récipient. Fais-moi la melacha du monde dans lequel je t'ai créé pour que tu vives socialement, vous les humains. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ma Torah que je vous ai donné à mettre dedans. Amalo samta bifnim. Aya Sheni, il travaillait très très peu. Il avait un petit récipient. Il travaillait quelques heures seulement, 2 semaines oui, 2 semaines non. Aval Hachar Yalomet Torah. Alors le roi, il a regardé, il a dit, il a tout compris lui. Il a pris le récipient uniquement pour mettre ses pièces dedans. Mashmamikan, que le chol est venu travailler le Shabbat. Ça veut dire que le chol sert le Shabbat. Et c'est ce qui est marqué. Shechetamim te'aseh. Il dit, va, fais ton récipient rapide. Au vayom, chez le temps Shabbat, tu le mets dedans. C'est la gdusha du Shabbat. Aval c'est Haz Shalom, tu mets Halel Shabbat. Tu fais pas de romzot mazim tovim. Non seulement tu as ton récipient, mais tu as fait des trous à l'intérieur et rien ne pourra rester dedans. Lo nish'ar shum zecher la davar hazeh. Ce qu'elle a dit le Torah la dira. לכם שבת שלום מבורך, כל הדת בני ישראל, כל טוב.